Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles. Donc c'est parti pour la période du 22 juillet au... Non, du 22 juin au 22 juillet. Et c'est parti pour les balances. Alors, on va commencer avec un message du tarot psychique complété d'un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour les balances. Quel message pour toi, pour les balances, pour cette entrée en matière? Quel petit message on peut te donner? Comme on est déjà, le 22 est déjà passé, tu peux le prendre comme indication si la vidéo est bien pour toi. Hop là, il y a tout qui se casse la figure. Alors, mécontentement et ennui, solitude. Oh oh, ça a l'air des énergies un petit peu lourdes. Alors, mécontentement et ennui, là on est plutôt dans l'émotionnel. Peut-être le cœur refermé, on se concentre, voilà. On regarde pas ce qu'il y a derrière là. Il fait beau dehors, mais non, on est là à se morfondre un petit peu. Hein, on se morfond. Une énergie de plainte un petit peu, je sais pas ce que je ressens. Quelqu'un qui bougonne, voilà. Je ressens quelqu'un qui bougonne. Non, mais de toute façon, ça va jamais dans mon sens, et nani, et nanan. Oui, mais des fois, c'est peut-être pour une bonne raison que ça va pas dans ton sens. C'est peut-être parce que il y a autre chose de mieux qui t'attend. Donc voilà, là, si tu te tournais derrière, tu verrais qu'il y a un grand ciel bleu et qu'il y a de la verdure, enfin qu'il fait beau, voilà. C'est pas aussi déplorable que ce que tu penses. Et avec la solitude, prends le temps de lire en toi. Il y a vraiment cette notion-là. Prends le temps de lire tes émotions, d'écouter tes émotions. Hein. Prends le temps. Voilà. Si là, tu te sens seul, renfermé, tu as mécontentement et ennui, peut-être qu'en ce moment, tu te sens un peu délaissé, peut-être abandonné. Tu aurais besoin d'être entouré et peut-être les personnes ne sont pas disponibles. C'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être voilà, pour prendre du temps pour toi, de te reconcentrer sur toi, peser vraiment le pour et le contre, ce que tu désires, ce que tu as besoin, faire un peu de tri dans tes sentiments et dans tes émotions. Et prends le temps d'écouter ce qu'elles ont à te dire. Genre, pourquoi tu es dans une énergie de bougonnage? Pourquoi tu te ressens comme ça Voilà, essaye d'aller gratter le pourquoi de ces émotions. Qu'est-ce qui a réveillé ces émotions? Et du coup, ça va t'aider à nettoyer certaines choses peut-être. Bon, tu verras bien comment ça te parle, hein, évidemment. Allez, c'est parti avec l'oracle des anges. Le petit oracle des anges. Quel petit message ils ont pour toi par rapport à ces énergies-là? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon bah voilà, on te rassure là un petit peu. Et derrière, tu as quoi? La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Oui, peut-être que tu te renfermes parce que tu as peur d'être déçu, donc tu préfères aussi... Des fois, on préfère se dire non, mais de toute façon, ça va pas marcher. Parce qu'au moins, on se dit, bah, on sera pas déçu. Ouais, mais plus tu vas te dire ça va pas marcher, et moins ça va marcher. Plus tu vas oser croire que ça va marcher, et plus tu as de chances que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, il y a un miracle qui est en cours. Ok, bon, c'est plutôt sympa comme petit message. C'est plutôt sympa. Allez, on va aller faire le tirage avec le tarot interdit. Derrière, t'as quoi? Victoire et succès. À être le chakra sacré. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer au niveau du chakra sacré. Hein. Peut-être travaille sur ton chakra sacré. En tout cas, il y a une victoire qui est annoncée. Peut-être une victoire sur cette énergie de mécontentement. Hein. Et cette solitude va t'aider à travailler sur ton chakra sacré. Le chakra sacré, bah, c'est le deuxième chakra. Hein. Tu as le chakra racine,
le chakra sacré, le plexus solaire. Enfin, là, c'est un peu trop haut. On ne voit pas en fait. Là, en fait, tout ce qui est là, le bassin, c'est le chakra racine. Ensuite, par là, c'est le sacré. Là, c'est le solaire. Là, tu as le chakra du cœur. Tu as le chakra de la gorge. Chakra du troisième œil. Chakra coronal. Allez, on va aller faire le tirage donc avec le tarot interdit Vampiria. Allez. Qu'est-ce qui t'attend pendant ce mois-là? Du 22 juin au 22 juillet. Évidemment, si ça te parle du 1er au 30, tu prends du 1er au 30. Hein. Nous sommes bien d'accord. Alors, 1, 2, 3. Et c'est pour les balances. 1, 2, 3. 4. 5. Et 6. Alors, à la coupe, qu'est-ce que tu as? Le 4 d'argent et l'as de miroir. Alors, ils étaient retournés. Donc, exceptionnellement, je vais regarder... Enfin, exceptionnellement. Parce que tu es le seul signe où je le fais pour l'instant. Je vais regarder à l'envers le mot de la carte à l'envers. L'as de miroir à l'envers. Émotion contenue. Tu vois, avec le mécontentement et l'ennui. Hein. C'est peut-être pour ça, parce que ouais, tu gardes tout à l'intérieur de toi. Du coup, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça s'exprime pas. Et ça reste bloqué. Et là, le chakra sacré est ressorti. Et il me semble que c'est là où se stocke la colère. Donc, libère-toi de cette colère. Et le 4 d'argent qui était à l'envers également, ça nous dit laisser filer. Bon bah voilà. Donc laisse filer tes émotions. Hein. Ose sortir tes émotions. Voilà, les garde pas pour toi. Voilà. Parce que je les ai vues comme ça. D'accord? Donc voilà, arrête de contenir tes émotions, laisse-les filer, laisse-les s'exprimer, interroge-les, et tu verras que ça fait du bien. Allez, on a quoi? Le 2 de pieux, l'as de pieux, le 2 d'argent, le 8 de pieux à l'envers, l'éclaireur de miroir à l'envers et le 9 d'épée. Bon, c'est vrai que je suis pas encore OP avec la signification à l'envers, donc dès qu'elles sont à l'envers, j'irai regarder le petit mot dans le livret, d'accord? Alors, le 2 de pieux, il y a cette notion de choisir une direction, choisir quelle envie t'attire le plus, quelle passion t'attire le plus. Il y a vraiment, voilà, la notion d'être pris entre deux feux. Bon, bah va falloir choisir, parce que tant que tu choisis pas, tu vas stagner. Tu vois, l'as de pieux. Donc, pour moi, tu vas choisir, hein, parce que tu as l'as de pieux et tu as le 2 d'argent derrière. Donc, il y a vraiment cette notion aussi d'équilibre, de miroir, tu vois, avec le 2, l'as au milieu et un autre 2. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. Là, ça m'a fait penser à une balance, tu sais. Bah, en plus, c'est pour les balances. Donc, voilà. Mais voilà, là, il y a une direction à choisir. Il faut faire un choix que tu vas faire visiblement, hein, parce que tu as l'as de pieux là. Donc, tu vas choisir. Tu vas faire le choix. Tu vas faire un choix. Donc là, avec le 2 d'argent, tu vas peut-être faire un choix. Au premier abord, tu vas faire le choix qui t'amène plus vers l'argent. Tu vas faire un choix par profit. Par intérêt, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Par intérêt pour toi, tu vas aller là où tu as ton meilleur intérêt, en fait, quelque part. Mais avec le vert de la carte, j'ai senti aussi que, en fait, tu vas te rendre compte qu'au début, tu vas faire un choix. Parce que tu vas te dire, bah, ça va être mieux pour moi, j'aurai plus d'intérêt, ça va être plus bénéfique au niveau matériel pour moi. Mais tu vas te rendre compte aussi qu'en fait, c'est plus bénéfique pour toi émotionnellement parlant. Alors, c'est très bizarre, hein, parce que j'ai pas d'émotion. Hein. Le 2 d'argent, c'est comme le 2 de denier, de pentacle. Donc, on est vraiment dans le domaine de l'argent et tout ça. Mais en fait, avec la carte, tu vas te rendre compte, ça va nourrir la couleur vert. Ça m'a fait penser à l'espoir, la couleur du chakra du cœur. Donc, tu vas te rendre compte qu'en fait, quand tu vas faire ce choix, au départ, ça va être un choix intéressé au niveau pécunier, on va dire. Et tu vas te rendre compte, il va y avoir une autre énergie derrière où tu vas te dire,
Mais en fait, ça m'a apporté bien plus que de l'argent. Tu vois, ça t'a apporté une envie, un espoir, quelque chose. Là, avec le 8 de pieux, alors pour moi, le 8 de pieux, c'est souvent. Tu reçois plein d'idées. Là, pour moi, vu comment elle est, tu vas lancer plein d'idées. Tu vas te débarrasser de plein d'idées, de plein de choses. Peut-être des anciennes envies qui finalement, tu vas dire, bah non, en fait, j'ai plus envie de ça. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a avec l'éclaireur de miroir. euh, L'éclaireur de miroir à l'envers. Bah, il y a cette notion, je sais pas, de regarder dans l'autre sens. Notion de regarder dans l'autre sens, d'aller plonger, de plonger peut-être dans ton côté émotionnel. Hein. Et j'ai vraiment ça qui ressort. Et là, avec le 9 d'épée, ça te met une grosse charge mentale. T'as une grosse charge mentale. Euh, Mais pour moi, tu vas réussir à t'en libérer quand même. En fait, si tu arrives à vraiment laisser sortir tes émotions, à évacuer tes émotions, tu arriveras à enlever ces 9 épées là qui te bloquent la route. Euh, et tu vas trouver, soit tu vas les contourner, soit tu vas passer entre, mais tu vas les extérioriser. Tu vois, ça me fait penser vraiment. Là, tu te débarrasses de plein de choses qui ne te servent plus. Il y a cette notion où tu vas aussi envoyer valser tout ce qui te prend la tête en fait. Je sais pas, j'ai vraiment ça en fait. Je vais quand même regarder les petits mots pour le 8 de pieux et l'éclaireur de miroir. Alors, le 8 de pieux à l'envers, qu'est-ce que ça nous dit? Retard. Retard. Capricieux. Il y a la notion de caprice qui ressort avec. Tu vois, tu voulais que ça aille dans un sens et ça va pas dans ton sens. Du coup, t'es pas content. Mais, ou pas contente. Mais pour moi, c'est pour quelque chose de bien. Hein. Tu vois, le 9 d'épée, à l'endroit, t'as l'anxiété. Ouais. En fait, comme ça va pas dans ton sens, il y a des choses qui prennent du retard. Du coup, tu bougonnes, t'es là. De toute façon, ça va jamais. Tu vois, ça rejoint vraiment ce que ça me disait au début. Hein. De toute façon, ça va jamais comme je veux. Et nanani, nanana. Et c'est toujours contre moi. Et puis, c'est toujours à moi où ça va pas comme ça devrait aller. Et du coup, ça réveille cette anxiété. Mais pour moi, c'est pour te pousser à voir que ben en fait non, c'est parce que des fois tu te concentres trop euh, sur le négatif en fait. Hein. Tu te concentres trop sur le négatif ou sur cette colère. Pour moi, il faut que tu te libères d'une colère. Il y a vraiment ça. Il faut que tu te libères d'une colère qui est coincée quelque part. Il y a vraiment cette notion. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. Hein. J'espère que ça te parle. Et là, tu as l'éclaireur de pieux que j'ai vu à l'envers également. Qu'est-ce que ça te dit, l'éclaireur de pieux à l'envers? Du mal à s'affirmer. Bah voilà. Faut que tu t'affirmes, mais faut que tu t'affirmes dans le bon sens. Et pour moi, pour réussir à t'affirmer, faut que tu nettoies ton côté émotionnel, quand même. Tu retrouves un certain équilibre dans ton émotion. Tu vois, là, tu as l'as d'argent. Encore à l'envers, t'as beaucoup de cartes à l'envers quand même. Hein. Manque de concret. Pour l'instant, oui, tu le vois pas dans le concret, donc tu te concentres sur le fait que c'est pas là. Mais ça arrive. Concentre-toi sur ce que tu désires plutôt que sur ce que tu n'as pas. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle. On va aller prendre une carte du Lightier Starro pour voir comment il conclut ton tirage. Allez, pour les balances. Quelle conclusion? Le mot de la fin pour les balances. Alors, tu as eu la reine d'épée. Waouh! La reine d'épée. Tu vois comme elle a l'air apaisée?
Elle est là, sereine, elle attend, mais elle a toujours son épée à côté au cas où. Allez, on va lire le petit message du livret. Qu'est-ce qu'on te dit avec la reine d'épée? Touk touk touk, le message de la reine d'épée. L'heure est à la communication directe, aux interprétations allant droit au but. Tu vois, exprime les choses, hein. Libère tes émotions, il y a vraiment ça. Hein. Cette puissante reine vous demande d'être honnête dans vos relations, droit dans vos discours, plein d'esprit et d'humour, si vous en avez envie. Mais surtout, jouez la carte du raisonnement lucide et impartial. Accordez votre détecteur de mensonges et pour ce faire, oubliez ce que vous ressentez. À propos d'une situation et considérez plutôt les faits. L'heure est venue de s'interroger. L'heure est venue d'interroger votre esprit. De s'interroger, pas du tout. 1, 2, 3. On recommence. L'heure est venue d'interroger votre esprit perspicace et votre cœur fidèle pour mesurer la situation avec un peu de recul. De quoi êtes-vous certain? Et quelles lacunes comblez-vous par vos suppositions? Si cette carte appelle à la franchise, celle-ci n'est pas toujours bien reçue. Alors si vous éprouvez des difficultés à exprimer quelque chose que quelqu'un a du mal à entendre, n'hésitez pas à plonger un orteil dans la coupe de l'empathie et de la compassion pour vous aider à transmettre votre message. Il vaut toujours mieux agir avec analyse et considération car il est préférable de pouvoir se connecter clairement aux autres d'une façon qui soit facilement acceptée et comprise. La clarté de votre cœur et de votre esprit vous permettra d'exprimer votre vérité. Toujours. Je donne corps à mon existence en lui insufflant sagesse et clairvoyance. Waouh! Tiens, je te montre toute la page, comme ça si tu as envie de lire les autres messages, tu peux. Je t'ai lu ce texte-là. Voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que ça te parle. T'avais quoi derrière? Le 4 d'épée. Il y a cette notion d'être au repos. Et le cavalier de pentacle à l'envers. Oui, t'as du mal, hein. T'as du mal à aller vers ce qui serait bien pour toi. C'est ce que je ressens. Et là, t'as le 8 d'épée. Ton mental te bloque. Mais ce n'est qu'une illusion. Ok, bon bah écoute, j'espère que ça te parle en tout cas. Tu vois. Et là, tu as le 9 de pentacle à l'envers. T'as du mal à te réjouir, hein. T'as du mal à te réjouir. Bon, écoute, j'espère que ça te parle et que ça t'aide dans ton mois et dans ton parcours et dans ton cheminement. Je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.